plusieurs enquêteurs qui sont à travailler sur le dossier. Avec Jean-François Brochu, c'est un ex-sergent de la Sûreté du Québec. Monsieur Brochu, bonjour. Bonjour, Lisa Marie. Donc, on le disait, échange de coups de feu entre les policiers, le tireur finalement qui a perdu la vie. Est-ce que ça, d'abord, ça complique le travail des enquêteurs lorsque on parle d'un tireur qui est responsable, qui tombe sous les balles? Non, ça ne complique pas. En fait, c'est la façon de faire maintenant. Hein. On le sait que maintenant, les policiers sont formés partout en Amérique du Nord. On le sait à la suite de Columbine et chez nous, à la suite de Polytechnique. Les policiers sont formés pour foncer vers la menace, c'est leur travail. L'édifice municipal est situé voisin du quartier général des policiers. Quand les premiers appels 911 sont entrés, 2 enquêteurs et 2 sergents de patrouille se sont rendus immédiatement sur les lieux et effectivement, au 3e étage, ils ont confronté, ils sont dirigés vers les tirs et ils ont confronté le suspect. Il y a eu une importante fusillade de quelques minutes entre les policiers et le suspect. Un policier a même été atteint sur sa veste par balle. Là, la vie sauve, le suspect est décédé. Et les policiers, après ça, c'est la priorité du travail de patrouille, c'est de voir à la sécurisation des lieux, s'assurer qu'il n'y a pas d'autres tireurs, s'assurer qu'on permet aux équipes de premiers soins de se rendre auprès des blessés. Et par la suite, le travail, comme présentement, le travail des enquêteurs. C'est ça, là, on est au tout début, évidemment, on l'aura compris, d'une enquête qui peut peut-être s'annoncer assez longue. Les policiers, d'ailleurs, qui devraient se rendre au domicile du tireur, on tente de comprendre ses motivations exactes. Oui, ça fait partie de la procédure, Lisa Marie. C'est très tôt, on s'est rendu au domicile du suspect pour voir si, effectivement, il y a d'abord, premièrement, des indications quant à son mobile, son motif. Également, est-ce qu'il a eu l'assistance de quelqu'un? Est-ce que les armes en sa possession, est-ce qu'il les a eues légalement? Bon, il y a tout un travail d'enquête qui se situe autour de lui, parce que même s'il est décédé, les policiers vont mener cette enquête-là de la même façon que s'il avait été arrêté et qu'il devait être accusé, parce qu'on doit donner des réponses non seulement au coroner qui est en charge de ce dossier-là, mais également aux familles des victimes qui veulent savoir exactement ce qui s'est passé et pourquoi l'être cher est décédé. Alors donc, effectivement, il va y avoir... D'abord, c'était la première chose à faire, c'était pour les policiers, les enquêteurs, la première chose, une fois qu'on a stabilisé les lieux, qu'on a placé les 12 victimes, qu'on a bien identifié le lieu, c'est de les identifier justement parce que à l'extérieur, dans un lieu qui a été désigné par les autorités où les familles devaient se rendre, les familles qui n'avaient pas de nouvelles des leurs, donc devaient se rendre et là, il fallait donner au plus rapidement possible des réponses à ces familles-là quant à justement à l'état des victimes. Donc, c'était la priorité. Et là, maintenant, c'est le travail d'enquête et on va faire les scènes parce qu'il y a plusieurs scènes. Il y a une des victimes a été atteinte dehors dans un véhicule, les autres dans les différents étages, sur 3 étages. Donc, il y a plusieurs scènes de crime à vérifier. Et les policiers veulent savoir exactement la chronologie de ce qui s'est passé, comment ça s'est fait, et non seulement le pourquoi, mais également le comment ça s'est fait pour être en mesure de donner toutes ces réponses-là aux familles et au coroner.